signer quoi? Je dois signer pour qui? Hello! Connectez-vous à l'agence. Je dois signer où? Ah, ici. Tiens, alors tu vas lui envoyer maintenant. Ok. Non, c'est bon, je te fais confiance. Coucou, bonjour Baba. Bon, j'ai pas brandé, hein. Vous allez seulement patienter parce que le branding là, ça prend le temps. J'avais trop de choses à faire. Brandi en cours de téléchargement. Parce qu'il faut prendre les rendez-vous dans les instituts, tout ça là, c'est du temps. Comment vous allez? Dites-moi bonjour. Ceux qui sont connectés, dites bonjour. Dites-moi bonjour. Bon, moi j'ai enlevé le chapeau. C'est déjà bien, non? Bonjour Baba. Qui est connecté alors? Je sais que je me suis connectée un peu tard. Pierre Angulaire, bonjour. Dites-moi bonjour, comme ça, je sais qui est là. Ah, Corinne Pérignon me trouve trop belle quand même, c'est gentil. Mais vraiment, pour tout projet, il faut prendre le temps. Donc, le brandy en cours de téléchargement. Le téléchargement a juste commencé. Il n'est pas encore terminé. Hein. Donc, soyez patiente avec moi. Dites-moi alors bonjour, comme ça je sais qui est connecté. Ça a été votre week-end. Bonne fête de la Saint-Valentin. Ah, bien, la nouvelle coupe. Oui, j'ai changé de coupe. C'est mieux que le chapeau, non? Et moi, j'aime quand c'est beaucoup. Bon, mes assistants disent que c'est la même chose qu'elle fait tout le temps, mais bon, ça me va aussi bien. Donc, dites-moi bonjour, celles qui sont connectées. Et puis, bonjour Juliane Gomis. Donc, aujourd'hui, je regarde un peu vos messages. Le temps que j'en arrive. Voilà. Global Bohemian. Bonjour la meilleure décoratrice de France. Oui. Global Bohemian entreprise. Merci. Oui, je suis la meilleure décoratrice de France. C'est un titre que je mérite. Evans Bergui. Bonjour. Bonjour juste Anna. Bonjour. Dites-moi bonjour. Ok, ben je vais me présenter. Hein. Je suis toujours pas prête dans la présentation. Hein. Je n'ai pas encore tout noté. Mais je vais me présenter. Hein. Bonjour. Donc je suis Claude Eleonore, décoratrice florale internationale, décoratrice. Oh, il y a un message qui arrive. Ah oui, Séverin. Coucou Séverin. Mélatina. Bonjour Mélatina. Bon, je me présente et puis on va commencer parce qu'il est 13h10. Je sais que vous m'avez réservé ce créneau juste pour m'écouter. Donc, c'est un honneur. Je vous dis un grand merci. Donc, je me présente vite fait. Claude Eleonore, décoratrice florale internationale qui décore pour les stars parce que tous ses clients sont des stars. Bon, là, ouais, le téléphone sonne, c'est des clients. Je vais juste raccrocher. Hein, je recommence ma présentation. Bon, la queen de la déco. Je suis la reine de la déco. La décoratrice des stars. Bon, c'est trop compliqué tout ça. Ok, ben, ça fait plaisir de vous voir aujourd'hui. Bonne fête de Saint-Valentin. J'espère que vos chéris vous ont offert des trucs et que vous aussi, les femmes, vous avez offert quelque chose, hein, parce que c'est la Saint-Valentin. Il ne faut pas seulement attendre les cadeaux, il faut aussi aller donner. Ou bien. Donc, j'espère que le soir, vous aurez de belles surprises. Donc, aujourd'hui, vous voulez qu'on parle de quoi? Bon, aujourd'hui, moi, je n'ai pas prévu. Je ne vais pas rester longtemps. Parce que je dois aller faire mon branding, je dois aller faire mes ongles et tout ça. On a pris rendez-vous. C'est compliqué. Hein. Je ne sais pas, est-ce que vous avez un sujet sur lequel vous voulez qu'on discute? Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous voulez qu'on discute? Là, vous commencez à être 15, c'est normal, vous commencez à monter. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous voulez qu'on discute? Tu sais que là, on parlait beaucoup entrepreneuriat. Bonjour, GG Décor. GG Décor, tu veux que je te parle de quoi aujourd'hui? Comme c'est toi que j'ai là, tu veux que je te parle de quoi? Si, je suis toujours ma première. Vous voulez qu'on vous parle de quoi aujourd'hui? Est-ce qu'on parle entrepreneuriat ou est-ce qu'on parle mariage? Bon, on va parler. Quand vous ne répondez pas, je vais vous dire. Donc, je suis heureuse de vous annoncer que mon agenda 2022 est terminé. Donc, c'est fermé. Les seuls contrats que je garde, c'est ceux qui sont en coucou Calvados, qui sont en cours. Donc là, et qui viennent me coucou, tout adorable. Merci, ma chérie. Donc, mariage. Ok, on va parler mariage. Donc, pour les mariages, non, je n'ai pas encore la date de grand décor. Parce que, voilà, pour grand décor, voilà, posez-moi vos questions. Ça commence à faire plaisir, vous commencez à poser des questions. Vous voulez qu'on parle mariage, toujours aussi belle avec ou sans feed? Ah là là, ça fait plaisir. Donc, je commence. Écrivez dans le feed. Sur voilà, vous voyez, par exemple, quand je vous dis que je suis la reine de la déco, comme l'agenda se ferme, vous voyez, c'est fermé.
Et je suis pleine jusqu'à ce que je n'arrive même plus. Je ne sais pas comment j'ai fait pour m'en sortir. Je suis pleine jusqu'à craquer. Parce que je travaille bien, parce que je fais bien mon boulot et parce que, ben, voilà. Donc, faites aussi bien votre boulot et ça va marcher. Si vous respectez mes conseils, vous allez remplir vos agendas. Donc là, pour les mariages, c'est fini, 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 fini. Là, je ne vais prendre que les mariages de 2022-2023. OK. Maintenant, pour ce qui est de... pour les mariages, pour mes abeilles, parce que là, vraiment, on a le principe des abeilles qu'on va appeler flower boss, on va appeler décopreneur. Voilà, je compte envoyer 2 formations en formation. Oui, Séverin, envoie les élèves en formation. Je vais vous former. Donc là, on va parler de vraiment de comment on appelle ça? De pourquoi ce succès. On va parler de ça. Pourquoi est-ce que je réussis? Est-ce que vous voulez savoir pourquoi? Dites-moi si ça vous intéresse. Pourquoi je réussis? Donc, moi, j'aime pas trop les choses un peu trop hautains là. Mais revenons, concentrons-nous. Parce que là, j'ai un peu trop rigolé et je ne fais pas ce qu'il faut faire. Alors, vous allez partir. Donc, bonjour Anna Christy Paris. Donc, oh là là, le téléphone ne fait que sonner, c'est chiant. Bien sûr que oui. Donc, les mariages sont finis. Ce qui reste là, c'est la formation. Donc, pour la... Oh, putain. Il y a plein de bruit partout. Bon, je me calme, désolée. Elle m'a posé quelques questions là. La date de grand décor. La date de grand décor, je fixe ça au plus tard demain. Donc, on va faire les annonces pour grand décor. J'ai eu une question ce matin. Une élève a appelé, elle était paniquée. Elle m'a dit, est-ce que moi, je veux faire une formation qui est complète. J'ai entendu qu'il y a des cours en ligne, à ceci. Non, c'est pas la même chose. Ouais, la chance. Il y a une... Elle dit qu'elle veut suivre le direct. D'accord, donc je vais juste insister sur un truc. Et il y a... je suis en train de faire le live, pardon. Ouais, les assistantes là, elles sont en train de bavarder. Tu peux pas te concentrer. Laisse-moi ça, il y a 13h14, attends, je finis. Donc, je vais insister sur un truc. On a le niveau 1 en formation. J'ai fait une erreur, le fait de dire que la formation de base. Je vais changer le thème parce que les thèmes sont importants. La décoration florale, devenir rentable, c'est le premier niveau. D'accord? Avec cette formation-là, tu es apte à réussir, tu es apte à faire tes clients, tu es apte à faire tout type de décoration que les clients te demandent en général entre les budgets entre 0 et 3 000 euros. Parce que là-bas, tu n'as pas des risques professionnels importants. Ce qu'il faut là-bas, c'est savoir décorer. Ce qu'il faut là-bas, c'est savoir vraiment créer le design. Ce qu'il faut là-bas, c'est savoir faire les compositions florales. OK? Donc, quand tu fais la formation niveau 1, ah oui, voilà, Carole qui dit que je t'appelle après le direct, merci. Quand tu fais la formation niveau 1, tu peux te lancer sans crainte. Et je suis là de toute façon. Et si tu as besoin d'avoir confiance en toi, tu viens sur les mariages avec moi. Moi, je commence mes prestations dès ce samedi 19 février jusqu'en octobre. Donc, je suis pleine tous les samedis, je crois. Il y a peut-être des samedis où j'ai laissé des temps morts. Bonjour Vanina. Il y a des samedis où j'ai laissé des temps morts pour pouvoir me reposer, pour pouvoir revoir mon stock, pour pouvoir revoir mon administration. Donc, j'ai laissé quelques trous. De temps en temps, je laisse 1 ou 2 trous. Mais pas par mois, je laisse 1 trou par mois à peu près. Pour pouvoir souffler. Parce que quand je travaille, c'est artistique, c'est physique. Ce n'est pas voilà, c'est pas la facilité comme ça. On se lève un matin, les fleurs arrivent. Non, il y a beaucoup de travail physique à faire. Donc, je me laisse des journées tampons pour pouvoir souffler. En général, je laisse à peu près un week-end par mois. Donc, quand tu fais la formation niveau 1, je ne veux même plus dire niveau 1, quand tu fais la formation devenir une décoratrice florale rentable, tu sais facturer, tu sais voir tous les coûts cachés pour devenir à ton tour une décoratrice florale qui réussit. OK? Et tu sais faire tous les types de compositions florales. Donc, ça suffit largement pour te lancer. Maintenant, grand décor, c'est quand tu veux vraiment proposer du luxe à tes clients. Par exemple, quand tu fais niveau 1, moi par exemple, je n'aime pas poser les décorations trop basiques. Quand c'est trop basique, là, ça ne m'intéresse pas trop. Mais je l'ai fait. C'est pas parce que c'est basique que c'est pas bien. Je l'ai fait. Mais j'aime poser des décorations époustouflantes. Donc, quand tu fais les décors, tu aimerais progresser. Tu aimerais proposer des trucs. Voilà, que quand on regarde, qui a fait ça? Voilà. Et là-bas, c'est là où tu viens à grand décor. Parce qu'à grand décor, là, c'est l'extravagance. C'est le luxe à volonté. Le grand décor, c'est vraiment les gros bâtiments. C'est les escaliers. C'est les plafonds fleuris. Vous voyez, les fleurs qui sont des plafonds. C'est les gros bouquets. Mais les gros bouquets, on les voit des gens de la formation devenir décoratrice florale. Mais à grand décor, on voit vraiment ce qu'on voit sur Pinterest. Mais on travaille aussi dur pour l'y faire. Hein? D'accord? Merci Christine Sodia dit que je suis toute belle. Merci beaucoup.
D'accord? Donc, on voit un peu de tout. Ce n'est pas... donc, avec des quartiers florales devenir rentable, tu travailles et tu es rentable. Donc, tous mes élèves que vous allez voir, là, je vais refaire la page de l'école parce que maintenant, le branding, on va l'assurer. Vous allez voir, ça va chauffer, ça va chauffer. Vous allez voir tous les élèves qui ont fait niveau 1 et qui sont dans le processus de passer à l'action. Parce que je vous ai dit, chaque personne a son processus, a son timing. Il ne faut pas précipiter les gens. Hey, on dit que la beauté est au top. Donc, vrai, hein. Dans le branding a commencé. Attendez, prochaine étape. Donc, chaque personne a son processus interne dans l'entrepreneuriat. Tout le monde ne va pas à la même vitesse. Il y a d'autres personnes, elles viennent en formation. Elles savent qu'elles vont se lancer. Mais il faut qu'elles viennent sur des mariages pour voir. Il faut qu'elles s'imprègnent. Ça prend leur temps. Et l'essentiel pour moi, après, c'est qu'à la fin, tu y arrives. D'autres sont déjà au taquet, font déjà les mariages. Mais ce qu'elles veulent, c'est rajouter une compétence. Là, tu viens, tu passes à l'action. En fonction de ton besoin, tu viens sur mes mariages avec moi. Tu progresses. Carole, tu n'as dit que mince, brandi là, c'est un téléchargement, tu vas voir. Donc, quand tu viens, tu vas voir, tu vas progresser. Et après, à un moment donné, tu auras envie de proposer beaucoup plus chic, beaucoup plus luxueux. Donc moi, c'est normal, tout être humain évolue. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas fait grand décor que tu peux te lancer. Non, grand décor, c'est quand tu veux proposer des choses pour des budgets qui dépassent déjà 2000, 2500 euros, 3000 euros. C'est quand tu proposes des trucs où il y a, à un moment donné, on te dit par exemple, décore un escalier. Là, tu te dis que ouais, je vais faire comment pour calculer, comment je fais pour chiffrer. On te dit décor, je veux que tu me fasses un plafond fleuri au-dessus de ma tête des mariés. Là, tu es un peu coincé. On te dit, je veux des gros bouquets, j'en veux 15. Produire un gros bouquet et produire 15 gros bouquets, ce n'est pas la même chose. D'accord? Il y a tout ça, c'est tous ces détails-là qu'on voit dans Grand Décor. Donc, c'est pour celles qui sont déjà un peu sur le marché, d'accord? C'est un peu pour ça. Parce que tu donnes du mal, voilà. Parce que voilà, me demande pourquoi je réussis. Oui. Et aussi, je voulais vous dire, vous voyez par exemple là, je ne vais pas vous mentir, mes assistants ne voulaient pas qu'ils fassent les lives. Mes fouets sont là. Ils ne voulaient pas, les 3 sont là aujourd'hui. Ils ne voulaient pas qu'elle fasse là parce que j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai dit que non, je ne peux pas louper le rendez-vous. Même si le branding n'est pas fini, parce que j'ai encore les ongles à faire, j'ai les fossiles à faire, j'ai les soins du visage à faire. J'ai fait les cheveux, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Je me suis dit non, je fais le direct parce que c'est ce direct-là. Les gens aiment ça. Donc, je viens, je participe. Et voilà. Ce n'est pas évident. J'ai failli dire que j'annule. J'ai dit que non, je fais. Et après, je vais continuer ma journée. Donc, réussir aussi, c'est toute une organisation. Réussir, c'est de la motivation. Quand tu as décidé de faire une action, quoi qu'il arrive, tu dois la faire. J'ai dit même qu'il pleuve, ou qu'il nante, ou qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse soleil. Tu dois faire ce que tu as prévu. Moi, j'ai prévu de faire mes directs tous les jours à 13h, à 18h. Même vendredi, j'étais avec l'État en face. Vendredi, j'étais en train de vivre une journée. Là, vous ne pouvez pas imaginer. C'était très dur, mais j'ai fait mon live. Donc, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu dois faire ce que tu as prévu, qu'importe tes aléas de la journée. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Ce n'est pas parce que c'est la Saint-Valentin que vous n'allez pas aller au travail. C'est pareil avec l'entrepreneuriat. Tu as un problème de famille, tu dois travailler. Tu as un truc important à faire, tu dois faire, etc. D'accord? Dis-nous, oh coach, amène-nous dans ton merveilleux univers. Oh, parce que tu te donnes du mal. Voilà. Et c'est ça qui fait qu'on réussit. On ne réussit pas. On ne réussit pas parce que... bonjour, tu seras au Cameroun cette année. Bon, normalement, je serai au Cameroun. Je pars en avril au Cameroun parce que j'ai un mariage là-bas. J'ai le mariage de ma petite soeur. La petite soeur qui se marie, bon, c'est la dot. Mais je ne sais pas si elle va décorer. Je vais voir. Je mariage ma petite soeur, c'est la dot. Et après, je crois que j'ai un mariage en décembre. Mais je n'ai pas encore validé. On est en train de valider les prix. J'espère que le programme ne va pas changer par rapport à ce que j'ai reçu. Qu'est-ce que tu as reçu, Calvados? Qu'est-ce que Calvados a reçu? Calvados, qu'est-ce que tu as reçu? Le programme ne change pas. Non. On a formation du 26 février au... C'est ça, non? On a formation du 26 février au 1er mars. Pourquoi tu dis que tu as reçu autre chose, Calvados? La formation ne change pas. D'accord? Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Tu es au top. Merci, Maisonnous. Bonjour, la formation niveau est à combien? Je dois me préparer, merci. La formation est à 2300 €. Mais je te promets, avec le premier contrat que tu fais, tu as tout payé. On peut utiliser le CPF. On utilise le CPF. On peut faire des paiements plusieurs fois. Mais moi, je ne regarde pas l'argent. Si tu veux t'inscrire dans ma formation, appelle-moi dès maintenant. On voit et après, on planifie tout ça.
Parce que il faut savoir que quand je te forme, il y a la partie académique. Mais après, il y a la partie sur le terrain pour que tu vois comment ça se passe. Ensuite, je peux te mettre en relation avec les clients. C'est la deuxième partie maintenant de ma formation. Parce que là, moi, je ne peux plus prendre des clients. Donc, tous les clients qui viennent maintenant là, moi, je leur dis, ben, moi, je ne suis pas disponible. Je te propose de prendre une flower boss. J'ai trouvé le terme. Parce qu'avant, je disais décopreneur ou abeille. Donc, je te propose de prendre une flower boss ou une abeille d'Hélio. Ce sera les deux termes. Et là, maintenant, je vous mets en relation. Vous faites la prestation, voilà, etc. Mais je fais le devis en amont. Pourquoi je fais le devis? Pour éviter qu'il y a Merci beaucoup pour le shoot. Ouais, quand tu as les assistants, là, tu as le goût. Regarde comment tu essayes. C'est trop chic, c'est trop chic. Merci, Valérie. Donc, je te mets en relation avec les clients. Et il y a des clients à tout moment. Et je vais te mettre en fonction de ton niveau aussi. Si je sais que tu es au début, tu as un peu peur, je vais te donner des petites prestations pour que tu puisses évoluer. Si tu me dis que je vois que tu es déjà en assurance, tu donnes des grosses prestations, ainsi de suite. Et après, tu vas voler de tes propres ailes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le programme des abeilles, c'est un peu ça. Donc, quand tu te formes, après, tu peux entrer directement dans le programme des abeilles. Si tu me dis que tu te sens confiante, j'ai les mariages tous les jours. Tous les jours, j'ai des demandes. Mais ce que le client veut, c'est surtout... Coucou Marina, ce que le client veut, c'est surtout s'assurer que oui, si je le mets en relation avec une de mes abeilles, est-ce qu'il a la garantie d'avoir une bonne qualité de service par rapport à la préparation? Oui, je ne te mettrai pas sur des prestations qui vont te mettre en danger. Je te mettrai sur des prestations que je sais que tu peux faire, où je suis sûre que moi-même je vais dormir tranquille parce qu'il faut que notre nom soit éternel. Je veux dire qu'il n'est pas question de faire une prestation et de la rater. On ne prend des prestations qu'on ne peut qu'assumer. Parce que si tu prends une prestation que tu vas échouer, ben tu vas échouer et puis ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Il faut aller un peu. Il y a l'argent dans tout. Il y a l'argent dans les petits mariages, l'argent dans les moyens mariages. C'est dommage quand on t'écrit, tu ne réponds pas. Bernadette Marie. Moi, tu m'écris, je réponds pas comment? Tout le monde sait ici là que je suis disponible tous les jours. Donc, il y a mon WhatsApp. Si vous voulez me contacter, Bernadette, si tu veux me contacter, écris-moi sur WhatsApp, je vais te répondre. Si tu m'écris sur Facebook, je ne peux pas répondre parce que je ne vois même pas les messages. Je ne sais pas comment on fait pour rectifier. Si tu m'écris sur Instagram, parfois je vois, parfois je ne vois pas. Donc, le mieux, c'est de prendre rendez-vous téléphonique. Là, c'est sûr, moi, je te rappelle. Ou tu m'écris par WhatsApp. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, Merveille, j'ai répondu à ta question, non, Merveille. Mira Mendes dit bravo, merci. Faites-vous les mariages en semaine? Oui, on fait les mariages en semaine. Moi, je fais les mariages du lundi au dimanche. Si tu viens, je fais ton mariage. Moi, j'ai pas de problème, c'est le travail. Moi, mon patron, c'est mon employé. Donc, si tu me dis que je dois venir travailler le mardi, je viens. J'ai des mariages en semaine. J'en ai au moins 2 ou 3 fois par mois. J'ai des mariages en semaine. Le dimanche, le jeudi, le mardi. Mais c'est rare, hein. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le temps. Alors que les samedis, c'est compliqué. Comment te contacter en privé? Ivy Kirental. Pour me contacter en privé, tu peux prendre rendez-vous téléphonique en allant sur la page Instagram. Il y a un lien, la reprise de rendez-vous téléphonique. Et là, tu prends rendez-vous téléphonique à l'heure qui te convient. Comme ça, je t'appelle sans te déranger. Et moi, je te rappelle. Si j'ai oublié de te rappeler, tu m'envoies un SMS. Tu réponds toujours très vite. Merci pour ta disponibilité. Voilà. D'accord, Bernadette Marie. Tu peux toujours me joindre. Toujours me joindre. Donc ça, sans souci. Tu vois, non, Calvados, les dates de formation de février n'ont pas changé. Par contre, on a eu une annulation. Enfin, 2 annulations, mais là, je crois qu'on les a mises. Je ne sais plus, il faut que je vois avec les assistantes pour voir côté timing. Posez les questions sur Facebook si vous en avez. Comme ça, on va côté timing. Donc, il y a mars, avril. Et là, on va voir si on augmente les places. On va voir si on augmente les places. Donc, voilà. Je ne sais pas si c'est un peu clair la différence qu'il y a entre grand décor et niveau 1. Et pour les mariages, comme je vous ai dit, je décore pour tous les budgets. Je n'ai pas un budget qui est calé, etc. Moi, tout ce que je confirme aussi, tu es très réactif. Ouais, merci, c'est gentil. Tu parlais du programme. Non, le programme est le même. Pourquoi elle dit qu'elle a reçu un programme différent? C'est Calvados. Bon, ça, c'est son nom Instagram. Ok, je le ferai. C'est pour une formation. Ok, Marie, appelle-moi si c'est pour la formation. Surtout que pour les places, je ne peux pas prendre plus que la capacité de ma salle. C'est ça le problème. Je ne peux pas prendre plus que la capacité de ma salle. Donc, si la formation t'intéresse, coucou Mireille Thérèse, ça va une de mes maris. Si ma formation t'intéresse, appelle-moi le plus tôt. On bloque et voilà. Mais Calvados, ce programme de la formation, c'est celui que je t'ai vendu. Ce n'est pas autre chose. La formation, je te redonne le programme ici. Elle se passe en 3 temps. D'accord? Pour devenir décoratrice florale rentable, il y a 3 étapes. La première étape, il y a tout ce qui est botanique, nom des fleurs. Il faut connaître la matière première avec laquelle on va travailler. Si tu ne connais pas la matière première avec laquelle tu vas travailler, tu ne peux pas réussir.
Donc, on apprend les fleurs. Ça, c'est des cours en ligne, c'est pas en classe. Donc, un cours en ligne, ça veut dire que tu te connectes le soir, tu fais quand tu peux. Ça ne veut pas dire que tu bloques ta journée, non. Ensuite, il y a la deuxième partie qui est la pratique. C'est là où tu viens en classe. Je t'apprends à faire tous les types de bouquets. Donc, tu viens, tu fais tous les types de bouquets. Et de sorte que tu es autonome là-dessus. Donc, quand tu fais tous les types de bouquets, quand un client vient avec un bouquet, tu sais faire. Quand il vient, tu sauras faire, acheter tes fleurs, faire tes compositions. Après, maintenant, il y a la partie commerciale qui est sur le prix. Il faut savoir fixer les prix. Il faut savoir bien faire son devis. Il faut savoir vraiment comment fixer le prix de tel design. C'est ça qui est dans la partie commerciale. Donc, ce qui fait que tu as le même... J'espère que c'est ce programme-là. C'est ce programme que tu vas recevoir. Donc, après, on envoie beaucoup de documents. Mais c'est ce que je dis de ma bouche, c'est ce que je fais. Les élèves de Belgique pourront faire partie des abeilles. Bon, moi, les abeilles, en fait, ce que je vends à mon client, c'est lui dire que si tu prends une de mes abeilles, il n'y a pas le son. Comment? Non, Mireille, il y a le son. Dites-moi si vous avez le son. Dites-moi si vous avez le son. Dites-moi si vous avez le son. Oh, c'est cette histoire de son-là. Ce que je vends à mon client, c'est ce que je sais que je vais réaliser. Donc, quand je dis au client que je te mets en relation avec une élève, il faut que je puisse contrôler. En Belgique, je n'ai aucun moyen de contrôler. Ici, quand je mets mes abeilles sur le terrain, il y a le son. Voilà, oui, il y a le son. Quand je mets mes abeilles sur le terrain, je peux appeler pour demander, est-ce que tu as fait ta liste des achats? Montre-moi ta liste des achats. Est-ce que tu as préparé tout ton matériel? Montre-moi le matériel. Est-ce que... Voilà, je vais poser plein de questions. Je ne vais pas t'envoyer comme ça. Même déjà dès le début de la semaine, je vais vérifier avec toi que tu as fait toutes les étapes qu'on fait dans un mariage. Tu vois ce que je veux dire? Mais en Belgique, et si tu as un souci, si par exemple tu me dis, peut-être mon téléphone, ok, c'est Mireille. Donc, si maintenant tu me dis que oui, je n'ai pas pu trouver tel vase, etc., j'ai un réseau de plus de 300 élèves. Je peux trouver une élève qui a le vase. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, si tu es en Belgique, s'il y a un souci, là-bas en Belgique, j'ai formé, ça c'est mon père. En Belgique, j'ai formé, attendez, donnez une seconde. Papa, il est en live, il te rappelle. Papa, il te rappelle, hein? Allô? Voilà, c'est bon, j'ai raccroché. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Il y a Anto qui me demande à participer. Est-ce qu'il est sûr? Donc je ne peux pas contrôler en Belgique. Donc, si je ne peux pas contrôler en Belgique, je ne peux pas donner cette garantie-là au client. Moi, il faut que tout ce que je dise au client, c'est ce que je fais. Sinon, je ne peux pas être debout. Je vous ai dit que pour être debout, là, c'est ce qui sort de ta bouche. Donc, si tu as dit au client, tu lui as promis la lune, mais tu n'es pas capable de contrôler, ben, ça va se retourner contre toi et ça va gâter ta réputation. Moi, je veux que mes élèves travaillent et aient une certaine réputation. Et je veux aussi avoir la mienne. Je veux que tout le monde sache que la parole d'Éléonore est excellente. Vous voyez ce que je veux dire? Que tout ce qu'Éléonore dit, elle fait. Je veux que ce soit ça ma réputation. Je ne veux pas autre chose. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu peur. Je ne suis pas encore capable de contrôler en Belgique. Quand je saurai comment gérer les aléas de Belgique, je vais le faire. Coucou, je vais travailler. Je t'appelle pour t'envoyer. Ok, d'accord. Ok, c'est vers un bon boulot. Et bon appétit. Ok, donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, maintenant, tout le monde m'entend, non? Donc, c'est pour ça que je ne suis pas sûre de faire les abeilles en Belgique. Par contre, en France, oui. Donc, mes élèves qui sont à Nantes, mes élèves qui sont à Strasbourg, mes élèves qui sont à Montpellier, voilà. Je peux contrôler là-bas. Qu'est-ce qu'une décoratrice fournit dans un mariage? Yves Rental. En fait, ça dépend, ce qu'une décoratrice fournit dans un mariage, ça dépend de ce que le client demande. Donc, ça aussi, on voit en formation. Donc, si ta cliente te dit qu'elle veut un bouquet, ben, tu lui mets un bouquet. Si elle te dit qu'elle veut, elle veut les nappes et tout ça, tu peux. Moi, les seuls trucs que je dis aux élèves de ne pas faire, c'est la vaisselle. Ne faites pas la vaisselle. Vraiment, la vaisselle, c'est pas notre métier. Après, je sais aussi que, bon, je vois là, il y a des wedding planners qui font wedding planner et décoratrices florales. Il faut vraiment bien faire la formulation service. Quand je vous forme, vous avez droit à du coaching avec moi tout le temps. D'accord? Donc, dès que tu veux faire ta formulation produit, tu viens me voir. Parce que quand tu proposes à ton client, elle me dit, oh les bellissima, merci machine. Quand tu proposes à ton client décoration florale, wedding planner, organisatrice jour J, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, moi, je ne peux pas, et parce que tu dois être excellent dans tout ce que tu fais. Donc, si tu n'es pas excellent le jour J, parce que tu es en train de décorer, parce que tu as délégué. Moi, quand je délègue ma déco,
J'ai mes équipes, je travaille avec elles depuis longtemps. Donc, je sais comment elles fonctionnent. Donc, s'il y a un petit truc, je peux gérer. Mais quand tu prends tout ensemble, c'est beaucoup. Donc, il faut vraiment être très bien organisé. Ça aussi, je pense que je vais le proposer en formation, mais je pense que je vais le proposer dans un module à part. Et toi, tu ne fais pas tout ça. Non! Moi, je ne fais que décoration florale. Je ne fais que ce que je maîtrise. Je ne maîtrise pas l'organisation jour J. Je ne maîtrise pas wedding planner. Je ne maîtrise pas photographe. Je ne maîtrise pas traiteur. Non! Moi, tu ne verras aucun client te dire que j'ai proposé wedding planner. Je ne maîtrise pas ça. Je sais pas. Je ne suis pas. Déjà, même moi-même, pour organiser ma propre vie, c'est mes assistantes. Tu veux que j'ai organisé le mariage de quelqu'un comment? Je sais qu'on fait ça comment. Moi, c'est mes assistantes qui font ma logistique de la journée. Elles me disent qu'à 10h, tu es ici, à 10h15, tu es ici, à 10h40, tu es ici, à 10h50. Je ne peux pas faire ça. Parce que ce n'est pas un talent que Dieu m'a donné. Mais il y a des personnes qui ont ce talent-là. Donc, le thème du jour, Karine, aujourd'hui, on parle seulement comme ça, on fera le thème demain. Donc, il y a des gens qui ont ce talent-là. Mais attention, wedding planner, voilà, par exemple, Corinne Pérignon qui fait les deux, qui est une de mes élèves, une abeille même. Elle dit, je suis d'accord, quand je fais wedding planner, je ne prends pas la partie fleurs. C'est très dangereux. Il faut être excellent pour le client dans tous les domaines. Donc, quand tu proposes wedding planner plus décoration florale, il faut bien avoir défini quel service tu proposes. Moi, j'ai des clients, des élèves, par exemple, qui font déco et traiteur. Moi, je leur montre quelle est la formule de déco-traiteur qu'ils doivent proposer. Ils ne doivent pas proposer n'importe quelle formule parce qu'ils ne doivent pas pousser la décoration comme moi, je pousse la décoration. Moi, je ne propose que décoration florale. Donc, toute ma journée, je ne fais que ça. Donc, je peux m'amuser à faire des trucs très compliqués. Toi, en tant que wedding planner, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. S'il y a un risque, s'il y a un couac dans la décoration florale, comment tu vas gérer si tu es en train de faire wedding planner? Tu ne peux pas. C'est toi la manager. Donc, même si tu as tes équipes, s'il y a un risque, c'est toi qui dois gérer. C'est ce que je veux dire. Donc, tu auras pris l'argent, mais tu vas te retrouver sur la prison de Facebook où on parle de toi jusqu'en... Tu vois ce que je veux dire? Non. Donc, il faut savoir bien définir ses services. Je sais que beaucoup utilisent des arguments pour signer. Je comprends. Mais si tu veux rester professionnel, fais très peu de choses. Les professionnels font très peu de choses. Parce que c'est être professionnel, c'est se couvrir. Être professionnel, c'est pouvoir gérer les couacs. Être professionnel, c'est finir la prestation sans en donnant l'impression que tu n'es même pas venu. Il faut que quand le client arrive sur son lieu de réception, il voit que tout est fait. Comme si une baguette magique est venue faire paf. C'est ça le professionnel. Il ne faut pas qu'il arrive, il te trouve en train de débarrasser, en train de nettoyer, en train de laver. Non, 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 non. C'est pas être professionnel ça. Parce que ça, quand les invités te voient comme ça, ils ont l'impression que c'est la débrouillardise. Et si on te voit comme débrouillard, on ne peut pas te... Vous savez, hein, on ne paye, mais tu formes dans tout ça. Oui, je forme dans tout ça, Bernas, maman. Vous savez, hein, coucou Soflorine, j'ai vu ton mariage. C'était bien, ma chérie. Vous savez, hein, on ne paye que ce qui vaut cher. Et quand on te voit en train de te débrouiller là, on ne peut pas te payer. Débrouiller, ça veut dire que tu es encore en train d'apprendre. Débrouiller, ça veut dire que tu es encore en train de chercher tes repères. Les gens ne payent pas la débrouillardise. Les gens payent le professionnalisme. Quand je sais que moi, je veux que mes clients, quand ils me prennent, c'est parce qu'ils savent qu'ils vont dormir tranquille. Mais s'ils arrivent à la salle et qu'ils me trouvent en train de balayer, ce n'est pas normal. Et vous racontez une histoire. Comme moi, je joue les histoires là. Après, il part. J'ai décoré au Cameroun. Mon Cameroun, mon cher pays là, vraiment, c'est compliqué là-bas. C'est très compliqué dans la tête des gens. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ne sont jamais pressés. Je décore au Cameroun, j'arrive, on me donne ma salle. On me dit bien que j'ai la salle depuis 6 heures. Moi, j'ai beaucoup de travail quand je décore. Je décore les murs, je décore les plafonds. Au Cameroun, je décore partout. Maintenant, à 6 heures, on dit, comment vous gérez, vous, les meilleurs payeurs? Je vais répondre, Karine. À 6 heures, on me dit que je peux pas faire la visite de la salle la semaine. Je dis bien, j'aurai ma salle à 6 heures par rapport avec tout ce que j'ai à faire. On me dit oui. Je dis, faites attention. Je viens de France et je ne suis pas comme vous ici. Moi, ma part, ça part très loin. Le régisseur de la massage me dit, oui, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Vous savez ce qui s'était passé? J'arrive à la salle à 6 heures du matin. Hein. La salle n'est pas encore débarrassée. Les mariés du mariage de la veille sont encore en train de sortir. La décoratrice qui avait décoré la veille là, son équipe était là, mais ils avaient sommeil parce qu'ils ont travaillé la veille, ils ont travaillé l'avant-veille, donc ils avaient beaucoup mangé, beaucoup d'argent.
Donc, tu sais, quand tu mets l'argent, même le corps, non. À un moment donné, le corps ne peut plus absorber l'argent que tu as pris. Ils étaient fatigués. Je les regarde, je ne dis rien. Ce que je pars, je fais d'abord l'église. Je dis, je reviens ici à 10 heures. Je vais voir. Je laisse mon équipe. Le matériel arrive pendant ce temps. Il me dit, c'est pas grave. J'avais prévu que de toute façon, ils allaient être en retard. À 10 heures, les gens de la salle arrivent et ils disent que je viens là à 10 heures à la salle. Je dis, mais vous n'avez toujours pas fini. À 10 heures, ils n'avaient pas encore levé les affaires. Il restait encore les tout. J'ai dit, ok. Moi, je ferme ma salle. Si je ne ferme pas la salle, qui va être dans la merde? C'est moi. J'étais obligée de fermer la salle pour pouvoir commencer à travailler. Parce que moi, je devais recevoir 400 à 500 personnes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si je ne ferme pas la salle, je suis en retard. Vous savez, ils me disent que oui, on met toutes nos choses dehors. Ils mettent tout dehors, devant la porte d'entrée de la salle. Je travaille dedans jusqu'à 17 heures. Je leur dis, écoutez, il est à 17 heures. Vous venez prendre vos affaires quand? Vous voyez, vous imaginez, tu arrives devant ta salle, il y a le bordel, il y a les anciennes chaises de mariée, il y a les marmites chauffantes, il y a les chaises de la veille, il y a tout un bordel devant. Et moi, je devais décorer dehors. Je dis à 17 heures que, mes frères, soyons un peu sérieux. Et eux, ils te voient seulement que tu agresses, que tu es strict, que pourquoi tu n'es pas gentil. Je dis que moi, j'ai une réputation à tenir. Si on me fait quitter la France pour le Cameroun, c'est pour un résultat. Tu ne me fais pas quitter la France pour le Cameroun pour que je pose là à peu près. Ma mariée ne veut pas que ses invités qui viennent de partout de l'Europe arrivent et trouvent le bazar dehors. De quoi est-ce qu'on parle? Et commence à dire que oh, le camion arrive. Je dis que ce n'est pas mon problème que le camion arrive. Vous devez enlever votre bordel ici parce que vous êtes en train de jouer ma réputation. Si ça arrive, et si la famille arrive, on va dire qui est en train de décorer. On va même croire que le matériel qui est dehors là, c'est à moi. C'est comme ça que j'ai gueulé. J'ai dit que si vous n'enlevez pas, j'appelle la police. Parce que vous êtes en train de jouer avec ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est comme ça qu'ils ont enlevé leur matériel jusqu'à 19h, le dehors était propre. Mais c'est pas normal. Une décoratrice, on ne doit pas la trouver en train de travailler. Ils ont enlevé à 19h comme ça, les invités commençaient à arriver à 19h30. Mais si je ne mettais pas la pression, on allait dire qu'Éléonore travaille mal. Alors que ce n'est pas Éléonore. C'est l'ancienne décoratrice qui n'a pas enlevé tout son truc parce que ses équipes étaient épuisées. Ils avaient travaillé depuis 3 ou 4 jours. Donc ils avaient à manger l'argent jusqu'en... Ça les étouffait. Et elle ne se rendait pas compte qu'elle me nuisait. Si elle nuit ma réputation, elle me nuit. Et si elle me nuit, elle doit payer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention, vous devez finir vos prestations avant l'heure d'arrivée des clients. Hein. C'est très important. C'est pour ça qu'il faut pas... Il faut bien choisir ses équipes. C'est très très grave. Ne riez pas. J'aimerais bien que tu décores ma salle de réception, je te contacte. Ok, avec plaisir, Berman, Sam. La réputation, c'est très très important. Si vous dites que votre réputation, ça s'arrête au bouquet, c'est faux. Quand les gens arrivent, il faut que la salle soit propre. Quand les gens arrivent, il faut qu'ils aient l'impression qu'une baguette magique a bossé. On ne doit même pas vous voir. Et si on doit... Moi, c'est pour ça que quand j'ai fini à 15h, 16h dans les mariages, là, je pars. Parce que là, j'ai mis une jolie perruque, je suis belle. Moi, à 15h, 16h, je ne ressemble à rien. Un client ne doit pas me voir sale. Moi, j'évite quand je ne suis pas propre. Parfois, je suis là encore à 16h, quand il y a la cérémonie laïque. Mais j'évite d'aller saluer les mariés parce que je ne suis pas très présentable. Moi, je ne suis pas du genre à aller sur une prestation et me maquiller. Ce n'est pas mon style. Maintenant, je vais le faire. Mais ce n'était pas mon style avant. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas normal. Au contraire, tu dois arriver sur la prestation, tes ongles sont faits. On doit croire que tu n'as pas travaillé. Mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident dans notre métier. Notre métier est manuel et tout ça. Merci pour l'eau. Notre métier est manuel et tout ça. Et aussi, il ne faut pas... Par exemple, l'autre décoratrice là, il ne faut pas accepter que quelqu'un vous mette les bâtons de roue dans votre travail. Hein. Ce qu'elle ne se rend pas compte, c'est que quand les gens arrivent et qu'ils voient qu'il est 19h, il y a le bordel. Parce que je vais vous dire, tout le monde disait que non, Éléonore ne crie pas, ne crie pas. J'ai dit non. Là, on est en train de parler de mon business. Son matériel qui est dehors, là. Elle est en train de nuire à ma réputation. C'est ma réputation. Donc, la réputation que j'ai passé 15 ans à construire, toi, tu viens, tu laisses ton bordel et tu vas quelqu'un prend une photo et dit que voilà les décorations d'Éléonore. Mais vous allez encore m'appeler ici sur Internet. Donc, ce qu'elle faisait, elle était très grave. Donc, vous, en tant que prestataire, ne croyez pas que les autres sont vos amis. Il n'y a pas d'amitié dans le business. Dans le business, chacun doit faire sa part. Donc, si tu dois débarrasser ton matériel avant 10 heures, tu débarrasses ton matériel avant 10 heures. Si on t'a dit de débarrasser avant 7 heures et que tu as signé que tu dois enlever avant 7 heures, tu dois payer le personnel pour enlever ça avant 7 heures. Parce que si je suis mauvaise, je l'amène au tribunal et elle me paye mes 15 ans de réputation.
Moi, mes contrats, ce n'est pas le contrat de 1000 francs. Hein. Quand je vais au Cameroun, c'est à partir de 15 000 euros. Je dis, quand je me déplace pour le Cameroun, c'est à partir de 15 000 euros. Donc, si je veux que tu payes ça là, tu vas payer. Et je ne vais pas te laisser. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu nuis à ma réputation. Là, on va dire qu'on paye la fille à 20 000 euros pour venir décorer un mariage. Et là, elle n'a pas fini la décoration. Tu vas justifier devant tous les clients, devant tous les invités que tu n'as pas fini la décoration. Comment? Tu vas justifier? Donc, c'est très, très dangereux. Et ce mariage, on m'avait payé très cher. On m'avait payé très cher. Donc, il n'était pas question que ma mariée arrive et trouve le bordel. Donc, tu dois être ferme. Et c'est ça qui fait que le client paye cher. Moi, on me paye parfois jusqu'à 25 000 euros pour aller au Cameroun. Donc, si je vais aller au Cameroun avec 25 000 euros, tu penses que si tu fais le bordel, on va te garder? Donc, vous devez avoir de la rigueur. Vous devez être strict. Je dis très... Quand tu me vois, il y a Carole Tchenia là, même justement. La dernière fois, elle a dit qu'elle avait peur de moi. Je n'ai pas compris. Après, je l'ai eu au téléphone, elle m'a expliqué. Elle m'a dit que quand elle me voit sur les mariages, je fais peur. Parce que je suis autoritaire. Je donne les ordres. Je suis comme un chef militaire. Vous allez voir, on a fait une émission de télé. Moi, je tape. Donc, je tape en formation, je tape sur mes mariages. Et si je ne suis pas comme ça, et je lui disais que oui, elle disait que non, qu'elle m'a entendu crier sur les prestations, elle ne comprenait pas. Et Alvin, ma chérie, ça va? Ah, c'est ma soeur. Donc, elle m'a entendu crier sur les prestations, elle ne comprenait pas pourquoi elle criait. Elle a demandé que, hey, les gens là, c'est le service militaire. Carole, tu valides ou non? Et en fait, je suis obligée. Si je veux, la décoration, c'est du service militaire. Si tu n'es pas militaire, tu ne finiras pas à l'heure. Si tu ne finis pas à l'heure, coucou Alvin, ma chérie. D'accord? Si tu ne finis pas à l'heure, ça ne marche pas. Donc, c'est pour ça que je suis un peu stricte sur les prestations. Comment ça se passe sur le programme des abeilles? Il y a un temps à respecter. Voilà. Pas juste là-bas demande quand c'est pas pour le programme des abeilles. Donc, je vais juste répéter pour les abeilles. Pour les abeilles, cela, je te n'arrive. Pour les abeilles, ce que vous dites juste, c'est que quand le client, moi, j'ai beaucoup de demandes. Donc, je vous mets en relation avec le client. C'est vous qui le gérez. C'est vous qui faites vos prestations. Vous prenez vos photos. Ça ne me concerne pas. Moi, je dis juste au client que j'ai la garantie qu'Eleonore va suivre la prestation. Une garantie qualité. Moi, je suis une garantie qualité. Donc, c'est ça ma garantie. Mais c'est vous qui percevez tout. Hein. Moi, je suis juste la mise en relation. Corinne Prenante, je trouve plutôt professionnel et pas autoritaire. Oui, parce que tu comprends. Mais quand tu ne comprends pas pourquoi, ça peut ne pas... Tu peux être un peu inquiète en te disant, oula, elle est un peu stricte. Hein. Solange, il y a un temps à respecter. Oui, le temps, c'est du professionnalisme. Ta façon de te présenter même la poignée de la main. Moi, quand tu me vois, quand j'arrive sur un mariage, je ne suis pas très belle. Mais quand tu vois mon regard, tu comprends qu'il ne faut pas rire avec moi. Quand tu vois ma façon de te parler, je ne suis pas ferme, hein, mais mes attitudes sont claires, mon charisme est là. De sorte que quand tu veux commencer à venir faire tes trucs bizarres, je vous donne un exemple. Quand tu arrives en salle, il y a le DJ qui te dit que oh, il faut qu'on déplace les tables. Il faut que tu puisses venir me dire ça en face. Tu vas te mettre où pour me parler comme ça? Je vais te dire non. Je te dis non, appelle les mariés. Je ne gère pas ça. Je te dis, je ne ris pas, hein, parce que moi, on m'a payé pour mon timing. Donc, tu commences à dire que la table, si ne correspond pas et tout ça, je te dis, va voir les mariés. Je ne ris pas, comme tu vois mon visage là. Je te dis, va voir les mariés. Tu vas voir la wedding planner et je continue ma route. Donc, si tu ne comprends pas que c'est du professionnalisme, parce que si je reste avec lui à discuter, à perdre le temps, il me paie ma journée. C'est vrai, on doit faire des partenariats, mais la réputation de qui est en jeu? C'est ma réputation. Donc, c'est après, il va résoudre ça avec les mariés. Je confirme d'où ma peur, Elio. Voilà, Solange qui dit que d'où ma peur. Oui, non, je suis très stricte, je suis très stricte. Je suis très, très stricte. Je ne rigole pas. Et si tu ne comprends pas ça, c'est que tu ne comprends pas le niveau de professionnalisme qu'il faut avoir. D'accord? Il faut être strict, très strict, très strict. Vraiment, c'est l'armée. On n'a que 7 heures. Et il faut finir dans les 4 heures. Moi, un mariage qui dure plus de 4 heures, c'est un mariage qui a raté. Parce que tu dois te laisser du temps pour analyser. Tu dois te laisser... Donc moi, normalement, j'aime finir autour de 14 heures. Même si on m'a dit que la salle, c'est à 19 heures la livraison. D'accord? Si je finis à 14 heures, je suis tranquille. Pourquoi? Parce que j'ai le temps de voir ce qui ne va pas. J'ai le temps de gérer les couacs. Bonjour Flambeau Tout. J'ai le temps de gérer les couacs. J'ai le temps d'analyser. J'ai le temps de partir. Mais si tu mets à 18 heures, il y a des gens, ils arrivent à la salle à 16 heures. Ils trouvent le bordel. Est-ce que ça présente bien? C'est pas bien. D'accord? Et tu passes, on dit, elle est... Ah bon, c'est joli. Oh là là, c'est joli. On n'entre pas dans la cuisine d'une femme quand c'est sale. Donc, quand tu décores et qu'on te voit en train de décorer, là, ça veut dire qu'on entre dans ta cuisine. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est clair ou pas? Et le charisme est important. Ouh, je suis peut-être pas brandée ici, mais quand tu me vois en route,
tu sais que ce n'est pas n'importe qui. Quand j'arrive à Rungis, on sait que c'est Eleonore. Tu vois ce que je veux dire? Parce que dans ma façon d'être, dans ma façon de charger mes camions, dans ma façon même de dire que je veux tel charrue, dans ma façon de donner même les ordres, tu comprends que je ne suis pas en train de m'amuser. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu ne me parles pas d'une certaine façon. Il faut, mais pour avoir ce charisme-là, il faut maîtriser de quoi tu parles. Il faut maîtriser ton métier. Il faut te sentir légitime. Moi, je me sens légitime, ça fait longtemps. C'est pour ça que je vous dis, faites bien ce que vous avez à faire. De sorte que les arguments des autres, quand les autres disent que... il y a une amie qui m'a dit, ma chérie, toi-même tu es culottée. Je dis que pourquoi? Elle me dit que, tu dis que après 2 décorateurs dans le monde, là, c'est toi. Je dis oui. Je le dis sans réfléchir. Il faut que... ok, vas-y, Corinne. Il faut que... moi, je sais que je suis parmi les deux décorateurs, les meilleurs. Il me reste 2 personnes qui me dépassent. Le reste ne me dépasse pas. Parce que côté technique, je n'ai rien à envier à quelqu'un. Côté savoir-faire, je n'ai rien à envier à quelqu'un. Côté business, je n'ai rien à envier à quelqu'un. Maintenant, tout ce qui me reste, c'est atteindre la technique des 2 qui me manquent là. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, je la bosse et le nom. Oui, il me reste deux personnes qui ont des techniques que je n'ai pas encore. C'est les 2 là. Le reste là, bof. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et il faut être prêt dans sa tête. Ton charisme vient de la confiance que tu as en toi. Moi, j'ai confiance en moi. Si tu viens là, tu me montres, tu te refais la même chose. Tu viens, tu me montres, tu te refais. J'ai pas peur. Maintenant, il faut que tu me donnes l'argent pour que je puisse faire ce que tu m'as dit. C'est tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de ça qu'il s'agit. Et je suis confiante de ce que je raconte. Ok? C'est trop clair même, coach. J'arrive à mon rendez-vous. Donc, posez la question à Facebook. Posez la question si vous avez des questions. Ok? Pas juste là, je souhaiterais en être le charisme. Oui, il faut avoir le charisme. Je souhaiterais en être pour les... Oui. En fait, pour être membre des abeilles, là, on va commencer la communication. Donc là, on va faire une liste. Bon, j'ai déjà mes anciens élèves. Je vais vous proposer et tu me diras, on va essayer de voir dans quelle région tu veux opérer. D'autres vont rester dans 77, d'autres vont être dans 91. Ça va être en fonction de où tu es et de où le mariage est. Et après, maintenant, je t'appelle pour te proposer. Mais on fera dans toute la France parce que j'ai des demandes qui viennent de toute la France. Mais moi, je ne peux pas toujours me déplacer. D'accord? Donc, voilà. Donc, posez-moi vos questions. Hein. Tu es toujours la numéro 1 au monde. Oui! Bon, je ne suis pas la numéro 1. Il y a 2 qui me dépassent encore. Et je vous ai dit qu'il y a 2 qui me dépassent. 2 dans le monde. Bon, il y a un 3e là qui est un peu comme les 2 autres. Il y a Tatan Bloom. Lui, il est aux États-Unis. Là, j'ai vu que hier, je me suis dit que mince. Tatan Bloom, il fallait regarder. Tatan Bloom met les fleurs au plafond. En fait, vous voyez les fleurs comme nous on met dans les bouquets là, non? Lui, il ne s'occupe plus des tables. Lui, maintenant, il a trouvé la technique pour mettre les fleurs au plafond. Donc, quand tu regardes le plafond là, et les fleurs... Ouais, ça veut dire, ça c'est la technique, c'est pas l'amusement. Et il fait toute la salle. Donc si la salle fait 500 mètres carrés, il te fait 500 mètres carrés de gypsophile. Tu vois ce que je veux dire? Ça là, il faut que je maîtrise. Il faut que je maîtrise. Donc, prochaine étape, c'est faire les fleurs au plafond. Il y a Level Batoni. Level Batoni, lui, c'est plus de la menuiserie, c'est plus des structures. Bon, mais c'est des structures gigantesques. Et sur les structures, il accroche les fleurs. Ça, c'est de la technique que je n'ai pas. Et puis, il y a celui qui est ici en France, qui s'appelle... Bon, Level Batoni aussi en France. Il y a Ronnie Floral. Ronnie Floral, lui, c'est de la technique, mais c'est du graphisme. C'est pas les bouquets. Lui, il fait du graphisme dans le bouquet. Donc, c'est mon prochain niveau que je vais atteindre, faire les graphismes dans le bouquet. Quand je pose une fleur, la fleur va dans une direction, comme si les autres... Comme si elle faisait un... Tu vois la randonnée, non? Quand vous courez là. Voilà, quand vous courez, tu vois que c'est comme la chaîne. Mais vous avez vu les oiseaux en plein vol dans le ciel. Ils volent tous dans la même direction. Tu te demandes s'ils se parlent. C'est pareil avec les fleurs. Donc, je vais faire maintenant que quand je pose une fleur, tu regardes, tu te dis que c'est comme si c'est un oiseau qui volait. Oui, les fleurs au plafond, oh là là, la magie. Il a posé la gypsophile. La gypsophile, c'est une petite fleur comme ça. Donc, il faut poser son plafond. C'est pas l'amusement. C'est pas l'amusement. C'est pas les lolettes. Donc, voilà les 3, on va dire, qui me dépassent. Le reste là, il faut seulement me donner l'argent. Les fleurs, préférence, c'est pas la magie, mais c'est le plus de Sophie. Oui, allez, regardez, vous tapez Tatan Bloom. J'ai vu ça hier, j'ai dit que non, ça c'est un autre niveau. Un autre niveau. Et c'est ça. Tatan Bloom, est-ce qu'il va rigoler? Quand tu vas voir les fleurs au plafond, si tu veux copier, tu vas copier. Tu sais qu'on fait ça comment? Tu sais qu'on fait ça comment? Toi-même, tu vas aller faire les tests juste à voir. Et c'est ça qui va vendre. Je ne pense pas qu'il vend les trucs à 100 000 euros. Lui, pour lui, que tu le prends pour une soirée, c'est 1 million. Propre. Il ne discute pas. Parce que sa technicité est élevée. Sa technicité est remarquable.
C'est pas les lolettes, c'est pas les lolettes, ok? Donc, il faut... et c'est tout ça, par exemple, celle qui vient de faire grand décor, c'est parce que la technicité de grand décor n'est pas la même. Et quand il fait sa décoration au plafond, là, il a 7 heures comme toi qui pose tes bouquets. Hein? Tu vois ce que je veux dire? C'est les mêmes 7 heures de temps. Donc, pendant que toi, tu es en train de te battre pour finir 10 tables, lui, il a fini ce qu'il a fini, les plafonds, il a fait les bouquets, il a fait l'entrée, il a décoré même la lettre du portail du château, il a décoré partout, 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 partout. Donc, c'est un autre niveau. Et bon, nous, on n'est pas encore à ça. Hein. On attend déjà. Déjà, il faut même avoir les clients de ça. Moi, je n'ai pas encore les clients à 1 million. Mais ça va arriver. On va tout faire pour. OK? Posez vos questions. Bon, vous voulez qu'on parle de quoi demain? Vous voulez qu'on parle de quoi demain? Dites-moi si c'était bien. Hein. Facebook, là, vous ne réagissez pas. C'est vraiment pas les lolettes, les fleurs au plafond, là, là c'est la magie. Ah oui, c'est la magie mince. En plus, la gypsophile, oui, oui, oui. Coucou MT Domi. J'espère que tu auras une abeille à Strasbourg. Bien sûr, tu auras une abeille à Strasbourg. Voilà, tous celles qui veulent, on va vraiment faire la communication. On va mettre un lien, vous allez remplir. Est-ce que tu fais une maquette de la décoration avant le jour J? En fait, Ivy Rental, moi, je fais la maquette de la décoration dès que je parle avec la cliente. Mais parce que j'ai 15 ans d'expérience. Donc, pour moi, dessiner un décor, je n'ai plus besoin de faire les tableaux. Je t'écoute, je vois ce que tu aimes. J'essaie d'écouter le son de ta voix. Et je vais vous donner un exemple, par exemple. Par exemple, tout à l'heure, il y a une de mes maris qu'on a validé pour le mois de juillet. Elle m'appelle, elle me dit, oui, il y a une photo là, il faut que je t'envoie. Elle me dit qu'il y a beaucoup de bougies, beaucoup de trucs. Je commence à savoir ce qu'elle veut parce que je connais presque tous les designs. Et elle me dit, est-ce qu'on peut mettre? Je dis, ah, il faut que je voie bien parce qu'il ne faut pas que je lui dise oui alors que je ne peux pas tenir l'engagement. Et elle me dit, elle ne fait que me dire, je lui dis, on parle, elle ne fait que revenir sur ses vases avec ses bougies. Elle ne fait que revenir sur ses bougies. Je dis que bon, ma chérie, vu comment tu es en train de parler là, toi, tu veux les vases avec les bougies. La seule solution qu'il y a, c'est qu'on mette les vases avec les bougies. Donc moi, quand je parle avec le client, je détecte ses profonds ressentiments. Parce que j'ai 15 ans d'expérience. Mais quand tu viens en formation, je vais t'apprendre à les détecter, mais pas à la voix. Moi, je les détecte aujourd'hui à la voix, parce que j'ai l'expérience. Donc, je peux faire mes devis à la voix. Donc, elle, par exemple, là, pour son devis, je sais directement que je dois le revoir. Parce que là, vu comme elle aime ces bougies-là, elle veut les bougies. Si tu ne mets pas les bougies, elle ne sera pas heureuse. Donc, je vais revoir son devis et lui dit que je vais faire après le live, je vais faire ça. Par contre, pour sa salle, pour une autre cliente, je vais écouter ça. Je vais écouter ce qu'elle me dit. Et en faisant de ce qu'elle me dit, je saurai retranscrire puisque je suis une base de données de la déco dans ma tête. Donc, en fonction de ce qu'elle me dit, je vais aller chercher une inspiration qui correspond à son budget. Parce que tous les maris peuvent aimer les mêmes choses, mais ils ne peuvent pas avoir la même chose parce que la personnalité joue, parce que les prix jouent, parce que plein de paramètres jouent. Donc maintenant, comme je suis une base de données de la déco, je réagis instantanément. Instantanément. Je n'ai pas besoin de beaucoup pour faire le design. Donc, je n'ai pas besoin de faire la maquette. Et aussi, je connais toutes les salles. Par exemple, samedi, je vous donne un exemple. Samedi, j'ai un mariage l'année prochaine au château de Baronville. Là-bas, il fallait qu'on doit décorer les escaliers. Donc, c'est des gros budgets. On a décoré les escaliers. Je ne peux pas faire le métrage de la décoration de l'escalier par téléphone. Tu vois ce que je veux dire? Je suis obligée donc de me déplacer. Donc, je suis allée visiter le château de Baronville. Il est magnifique. Peut-être c'est même là-bas qu'on va faire grand décor. Hein. Les élèves qui veulent grand décor là. On va aller au château de Baronville. Mais c'est cher. Hein. C'est ça le problème. Et il y a les chambres, il y a le couchage, il y a tout ce qu'il faut. Donc, je suis obligée de me déplacer pour pouvoir bien estimer les dimensions, pour pouvoir bien estimer le design. Et après, je conçois le design en fonction des quantités et tout ça. J'espère que ça répond à tes questions à Ivy Rental. Mais en formation, je t'apprends déjà à bien regarder les éléments importants pour que toi, tu puisses aussi décorer. D'accord? Je confirme toute ma peur, Madame Eleonore. Donc, posez vos questions. J'espère que tu es une abeille à Strasbourg. Oui, mais sans plus égyptien. Posez-moi vos questions, je vais répondre. Est-ce qu'il y a une boîte à questions? Tu fais les tables témoins? Oui, je fais les tables témoins. Mais je fais les tables témoins, pas pour tous les clients, parce que j'ai un certain niveau aussi. Il y a des clients, quand le budget n'est pas élevé, parce que sinon, je vais te facturer à table témoin. Si je te facture à table témoin, est-ce que tu vas accepter de payer? Donc, je fais les tables témoins, parce qu'il ne faut jamais vendre aux clients. Vous savez, hein, quand tu viens sur ma page, et c'est une peur que j'ai. Moi, je ne vous mens pas, j'ai peur de ça. Quand tu viens sur ma page, tu regardes, tu te dis, oh là là, c'est magnifique, c'est somptueux. Toi-même, tu sais que ça coûte, tu as un peu peur, on est d'accord.
Maintenant, le problème qu'il y a, c'est que je peux te vendre une prestation pas très luxueuse parce que tu m'as dit que tu as un petit budget. Mais dans ta tête, tu veux un gros truc. Mais tu ne me dis pas avec tes mots. C'est pour ça que je fais très attention à ça. Donc, quand je me rends compte qu'il peut y avoir conflit d'intérêts, je te dis seulement qu'il faut qu'on se voit. Parce que moi, je vends tout par téléphone. Mais si je sens que tu peux me dire, et puis au fond, ce n'est pas ce que tu veux, je te propose qu'on se voit et je vais observer ta réaction et je saurai si vraiment la gamme que je te propose te convient ou est-ce que tu veux la gamme au-dessus. Parce que c'est ça le problème avec les fleurs, c'est qu'il y a plusieurs gammes. Et souvent, le client, son budget ne suffit pas. Moi, chez moi, toutes les gammes sont jolies, mais toutes les gammes n'ont pas le même prix. Donc, un mariage de 20 000 € ne peut pas ressembler à un mariage de 2500. Ouais, d'accord. Mais souvent, les clients ont 2500 et avec le mariage de 20 000, je fais comment? Je ne peux pas. Donc, il faut que je m'assure. Et si tu lui poses le mariage de 2500, elle va dire que ce n'était pas joli. Hein? Tu vois ce que je veux dire? Elle va dire que ce n'était pas joli. Est-ce que tu nous apprends à faire les devantures de magasins en formation, Sylvana? Non, parce que souvent, la majorité des élèves ne font pas les vitrines. Les mauvais payeurs, comment les gérer? Ok, je vais répondre. Arôme Fleur me demande, est-ce que je forme pour le devanture de vitrine? C'est les mêmes techniques. Donc, par exemple, souvent, c'est devanture de vitrine, c'est l'arche. En fait, vous allez voir, on décore souvent l'arche en haut. Donc, ça, on va voir la technique de l'arche. Tu vas voir, tu vas positionner des éléments, tu vas mettre des fleurs dans les coins. On voit ça en classe. D'accord? Comme des champs. Les mauvais payeurs, comment les gérer? Il y en a, mais ça se détecte. J'en ai vu, j'en ai vu, même des riches. Hein. Même les riches sont les mauvais payeurs. Très malhonnêtes. Mais il ne faut jamais avoir le litige avec le client, jamais. C'est pour ça que, moi, je prends mon acompte. Donc ça, c'est le truc que je donne en formation. Je ne vous donne pas ça ici. Il faut venir en formation, il les détecte. Mais il faut prendre l'argent en amont de la prestation. Quand un client te dit que je te donne l'argent le 10, il ne peut pas payer. Il ne t'appelle pas. Toi, tu le relances le 15. Le 15, il fuit. Le 20, il commence à tourner. Moi, il t'enlève de ma liste. Parce que si tu ne te comportes pas déjà bien, si tu sais que tu ne peux pas virer le 10, dis-moi que tu ne peux pas virer le 10. Il n'y a pas de problème. Mais je sais au moins que tu es éthique. Moi, je fais tout pour être éthique. Et j'aime les clients éthiques. Si tu ne peux pas me payer le premier, dis-moi que tu peux me payer, même si c'est le 20. Et que le 20, tu fasses ta part du marché. Il n'y aura pas de problème. Mais quand tu ne commences à ne pas être réglo sur des petits détails, c'est là où tu peux le coincer. Et tu pars. Il ne faut même pas chercher à comprendre le pourquoi du comment. Parce que son comportement n'est pas normal. Moi, je t'enlève, je ne te relance plus. Non, je ne te relance plus. Parce que je sais que ce que tu es en train de faire là, ou tu es en train de comparer plusieurs, ou je ne sais pas où, je ne vais pas chercher à savoir pourquoi. Mais ce qui est sûr, si j'étais ta prestataire, tu m'aurais prévenu. Tu m'aurais dit que, écoute, Éléonore, je suis coincée. Moi, j'ai des gens, ils sont coincés. Ils me disent, je te refais ça dans 2 mois parce que j'ai telle autre chose à payer avant. Il n'y a pas de problème. Tu vois? Donc, c'est comme ça qu'on détecte les mauvais payeurs. Mais il ne faut jamais faire la bagarre avec un client. Jamais. Quand ça se passe mal, tu dis, c'est pas grave, c'est ta chance. Pas avec. Moi, j'en ai eu. D'autres même quittent le jour du mariage. Elle sait que tu vas décorer. Elle attend que tu pars avant de venir. Donc, moi, j'évite maintenant que tu me payes le jour du mariage. Tu me payes avant. Comme ça, je ne suis pas obligée de chercher le jour du mariage. Mais il y a aussi que j'ai une certaine autorité. Donc, soit tu me prends, soit tu ne me prends pas. Et là, par exemple, vous racontez une histoire. Une dame, c'était en décembre, janvier, quand je suis revenue du Cameroun. Elle n'est pas d'ici. Moi, je dis, je ne discute pas sur mes dates. Je dis, tous mes clients me réservent sans m'avoir vu. Donc, si tu veux qu'on se voit, je vais te facturer. Oh, le but est que je ne te coûte pas très cher. Il y a 14 heures, mon Dieu. Bon. Oui, ne parle plus. Comment se comporter avec des clients qui font des mesures après signature de contrat? Si tu fais, s'ils modifient le contrat, tu modifies. Il faut qu'ils payent, c'est tout ce qu'il y a. Hein. Il n'y a pas un autre truc. Hein. Donc, elle ne veut pas... Bon, je vais vous raconter l'histoire demain. Demain, vous voulez qu'on parle de quoi? Dites-moi de quoi vous voulez qu'on parle demain. Et comme ça, je vais prévoir. Hein? Facebook ne bouge même pas. Vous voulez qu'on parle de quoi demain? Bon, je finis mon histoire, après vous partez. Donc, vous ne répondez pas là. Donc, elle me dit, je lui dis que bon, moi, on me signe. Si tu veux que je bloque ta date, on me signe sans m'avoir vu.
Elle me dit, non, 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 non. Moi, il faut que je vous voie en mars. Moi, je ne peux pas t'attendre en mars, ma chérie. Ah non, 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 je ne peux pas t'attendre en mars. Ah, merci pour les cœurs, mes amours. Moi, je ne peux pas t'attendre en mars. On est en janvier. On était en début janvier. Tu veux prendre genre le 25 juin. Le 25 juin ou le 1er juillet. Ou en tout cas, tu me prends une date chère. Et tu veux que j'attende que tu viennes en mars à Paris, qu'on se voit, et puis qu'après, c'est après ça que tu me donnes l'argent. Je ne peux pas, ma chérie. J'ai des employés à payer. Moi-même, je dois manger. Si on fait comme ça, j'attends 3 mois de mars, je bloque la date. Et tu ne me donnes pas l'argent, je fais comment? Qui paie? C'est moi. Non. Autant toi, tu ne peux pas attendre que ta paye tombe avant. Donc, vous êtes salarié. Votre salaire tombe le 30, non? Ou le 5 ou plus tard. Si ton patron te dit que, bon, écoute, je voyage et je reviens 2 mois plus tard. 2 mois plus tard, est-ce que je peux te payer dans 2 mois? Tu vas accepter? Bonjour, souris de bébé. Est-ce que tu vas accepter? Tu vas refuser. Donc, pourquoi tu veux que moi, je t'attende quand tu viens sur Paris dans 3 mois avant de recevoir mon acompte? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Soit tu prends la date, soit tu libères la date. Où est-ce que veut dire? Voilà, Sophie qui dit que c'est déjà fini. Oui, 14 est déjà arrivé. Soit tu prends la date, soit tu libères la date. Si tu libères la date, j'aurai d'autres clients. Mais ne me demande pas de t'attendre. Mais j'ai des clients que j'attends. Pour que j'attends, tu as une certaine attitude. Tu me dis par exemple, Éléonore, vraiment, je suis coincée ce mois-ci, je te donne le mois prochain. Hello, Fleur Bajiji, voilà. Tu me donnes la date que tu veux et je suis là. Oh, voilà Valérie qui dit que bonjour, j'ai raté mon rendez-vous quotidien préféré. Non, ma chérie, je vais laisser le replay. Où est-ce que veut dire? Donc, l'argent, c'est important. C'est comme ça qu'il faut détecter les comportements. Je la comprends, hein. Elle ne veut pas donner son argent si elle n'a pas vu. Mais j'ai une certaine réputation aussi. Donc, si ma réputation est là, c'est pour justement te donner en confiance et je te donne des documents avant, je te donne le contrat. Mais ne me demande pas ton patron pour te payer, tu lui demandes de te payer même s'il est en voyage. D'accord? Coucou Agnès, ma chérie. Coucou Daniel. Ok? Donc, il faut imposer vos règles aux clients sans les frustrer. Elle est partie. Pas de souci. Pas de souci. D'accord? Bonjour, j'ai raté mon rendez-vous. Non, il n'y a pas de souci. Ok. Donc, voilà. Donc, vous voulez qu'on vous parle de quoi demain? Les différentes zones de décoration d'un mariage. Ok. Donc, demain, on parle mariage. Les différentes zones de décoration d'un mariage. Pour que le mariage soit épouse, tout, flanc. Pour que le mariage soit magnifique. Bon, mes amours, mes flower boss, mes déco lovers, superbe coffee, le branding est en cours de changement, tu vois, non? Ah, ça va être fracassant. Quand il faut te contacter pour un mariage en août 2023, éblouis pas ta coiffure. Oh, merci. Août 2023, il faut déjà commencer. J'ai déjà réservé. Je vais mettre mon agenda en ligne. J'aime ta confiance en toi. Oui, c'est important, très important. Pour les 2023, j'ai déjà mis l'agenda en ligne. Ça a commencé à être rempli. Même 2024, on a des signatures. C'est 2025 que je renseigne seulement. Je ne prends pas l'argent. OK? Donc, n'hésitez pas. Dès que vous avez la salle, vous m'appelez, on fait le design et je fais le devis. Et après, c'est à vous de jouer. Ce sera avec beaucoup, beaucoup d'amour. Hein? Mes amours, OK, demain, on parle des zones de décoration. Je marque. Et on va voir si le branding va changer. Hein? Demain, on va voir. Peut-être j'aurai fait les ongles. On va voir. Bisous, 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 bisous. Allez, bisous chez vous.